Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui livresque pour vous parler d'un livre, d'un roman que j'attendais avec grande impatience de le lire parce que j'adore cette autrice. Pour moi c'est quasiment que des coups de cœur avec cette autrice. Je veux bien sûr parler de La vie invisible d'Adi Larue de V.S. Schwab. J'avais adoré Shade of Magic, j'avais adoré Vicious, pour moi c'est deux grandes sagas. Enfin, Shade of Magic, le tome 3, pour moi, c'était un coup de cœur incroyable. Les deux tomes de Vicious, j'avais adoré, malgré qu'on était dans des concepts un petit peu différents. Donc j'avais très hâte de découvrir son nouveau roman, donc La vie invisible d'Adi Larue, chez Lumen. La couverture est assez sympa, parce qu'en fait, c'est bon, voilà, c'est comme une sorte de papier calque qui recouvre le visage pour rendre qu'elle est un petit peu transparente, invisible. Donc l'objet livre, déjà là-dessus, est assez original et assez sympathique. La vie invisible d'Adi Larue, ça parle de quoi? Alors en fait, on est dans les années 1700, il y a une jeune fille, donc Adeline, qui doit se marier, et elle n'a pas envie de se marier, et le jour de son mariage, elle va donc s'échapper dans la forêt, et là, la nuit va commencer à tomber, et elle va faire un vœu aux esprits de la forêt, et ça va être en l'occurrence le diable qui va lui répondre, et elle va demander en gros qu'elle aimerait, elle veut pas être mariée et quelque part prisonnier. Elle veut pouvoir vivre sa vie, voyager et être sans contrainte et ne pas appartenir à quelqu'un. Et le diable va lui exaucer son vœu, mais d'une manière forcément assez perfide, dans le sens où en fait plus personne va se rappeler d'elle dès qu'elle quitte la pièce. Tout le monde l'oublie, personne ne peut retenir son nom, elle ne peut pas raconter son histoire, personne ne se souvient d'elle. Elle devient donc invisible et en même temps immortelle. Et le jour où elle en aura marre de ça, et bien le diable pourra venir et récupérer son âme et elle mourra. Donc on va suivre un peu la vie d'Adi Larue qui va donc traverser les siècles, à vivre comme ça sans que personne se souvienne d'elle. Elle va essayer de lier des amitiés, des relations amoureuses, mais qui ne peuvent durer qu'un temps, qu'un jour, parce que dès le lendemain, on ne se souvient plus de qui elle était et qu'est-ce qu'elle fait là dans ce lit. Donc on va découvrir un peu, le livre se divise un peu en deux parties. On va avoir toute sa progression donc de 1700 à aujourd'hui 2014, à comment elle arrive elle a survécu, comment elle s'est adaptée à cette étrange condition de vie. Comment elle a essayé aussi de laisser quelques traces quand même. Et puis on a la vie d'aujourd'hui où elle va rencontrer Henri, qui est un jeune libraire et qui, lui, pour une raison inconnue, va réussir à se souvenir d'Adi Larue. Et pour Adi Larue, ça va être peut-être le commencement d'une relation amoureuse avec quelqu'un qui se souvient d'elle, mais elle se pose quand même toujours la question de pourquoi. Et est-ce un plan tordu encore, donc du ténébreux, voilà comment elle appelle le diable, avec le diable qui a pris donc l'apparence d'un homme, qu'elle appelle le ténébreux, qui a pris les traits en fait de l'homme parfait tel qu'elle l'avait dessiné, Adi Larue. Donc là aussi une espèce de relation ambiguïté qui se crée, on voit entre les siècles, entre Adi Larue et le ténébreux. Voilà le speech de La vie invisible d'Adi Larue. Donc en gros, voilà, on va retrouver un sorte de triangle amoureux, bien entendu, mais c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien développé, on prend vraiment le temps, c'est extrêmement lent comme roman, c'est vrai qu'il n'y a pas de scène d'action, c'est extrêmement... on est vraiment dans une mouvance très lente pour vraiment expliquer vraiment tout le concept de la malédiction qui entoure Adi Larue, et je trouve que c'est extrêmement bien fait, on prend vraiment le temps, on arrive vraiment à comprendre la malédiction, comment elle fonctionne, et comment elle s'est adaptée, et qu'est-ce qu'elle en a fait, et on arrive vraiment à s'identifier au personnage et à le comprendre, et on s'attache vraiment beaucoup à son personnage. Le ténébreux est très charismatique, on comprend aussi un petit peu ses ambitions à lui aussi. Et après, dans cette deuxième phase où on a Henri, où on suit aussi son histoire, qui est plutôt aussi intéressante, là aussi on a un bon concept et qui est très bien développé. Et donc tout ça fait qu'on arrive vraiment à bien s'accrocher. J'ai trouvé que alors, le bouquin fait quasiment 700 pages. C'est divisé en parties et chaque partie a un peu un sens, une utilité. Et donc c'est pour ça que je vais dire pour moi il y a une partie de trop, donc j'ai envie de peut-être dire 50, 60 pages de trop qui auraient pu être enlevées, voire 100 pages. Parce que pour moi il y a une partie qui n'apporte rien. Donc je trouve qu'elle était un peu lente et déjà que c'est très lent, et là pour le coup elle apportait rien de neuf, ni sur aucun des personnages. Donc moi j'aurais enlevé une partie, mais sinon voilà, c'est super bien fait. Schwab a cet art de savoir écrire, de développer ses personnages, de développer leur personnalité, de développer leur pensée, pour qu'on arrive vraiment à les comprendre et à les ressentir. C'est extrêmement bien écrit, c'est fluide, c'est très expressif, on comprend vraiment, et on s'attache vraiment, donc on est vraiment pris dans cette histoire, et même s'il ne se passe pas forcément grand chose, on a toujours envie de savoir la suite.
assez entretenir le mystère, parce qu'on, comme on a du passé et du futur, donc quand on est dans le futur, elle distille des petites informations qu'on a hâte de savoir ce qui s'est passé finalement, donc on a hâte d'avancer dans les histoires du passé pour comprendre les différents événements qui ont marqué sa vie, donc ça c'est extrêmement bien fait. C'est distillé au fur et à mesure, comme ça, des petits indices, des petites révélations qui rendent le tout, on a toujours envie de lire la suite. Et puis la fin, honnêtement, à un moment donné, je me suis quand même posé comment le roman allait finir. J'ai pas trop forcément su le deviner. Je trouve que la fin est plutôt intéressante. On va dire la fin telle qu'elle est me plaît. Je trouve que la fin elle est bien. C'était la bonne fin qu'il fallait faire. J'y avais pas forcément pensé, mais c'est la bonne fin. Par contre, la manière d'avoir amené la fin, pour moi, il a manqué quand même une scène un peu. C'est comme là, si vous voyez une ancienne vidéo que j'ai fait sur la Villa Imago de Eric Marchand, j'ai eu un petit peu cette critique-là, où à un moment donné dans le bouquin, j'aurais aimé une scène un petit peu de tension ou de danger, où les personnages on les sent un peu plus oppressés. Là, il y a une sorte de fatalité aussi sur leur sort que j'ai trouvé un petit peu dommage, d'acceptation, un peu facile. Et donc voilà, j'aurais aimé un final un peu plus haletant, quand même, un peu plus prenant, on va dire, pour amener à la même fin, mais vraiment une séquence un peu plus qui rendrait mieux. Et je pense que la manière qu'elle a fait, c'est des choses qu'on voit beaucoup dans le cinéma ou en série télé. Ça donne très bien, je pense, dans ce genre de canal où en fait on a cette espèce de chose où on va faire un retour en arrière. Voilà, on peut faire un défilement d'images, etc. Je trouve que ce genre de choses va très bien marcher au cinéma, va très bien marcher en série télé. Mais en écriture, euh, je trouve qu'on le visualise moins bien, c'est moins percutant, c'est moins fort. Donc c'est pour ça que je pense qu'elle aurait dû faire une fin un petit peu différente sur la manière de l'amener, parce que je pense que dans l'écriture, je pense pas que ça a le même impact. Mais j'ai passé un très bon moment, c'est quelque chose de plus contemporain, on est moins dans du fantastique que ses autres œuvres. Je suis extrêmement content de l'avoir lu, c'est extrêmement bien écrit. On sent que c'est son roman sûrement le plus personnel, elle a vraiment mis du sien dans ce roman. Moi j'ai passé un très bon moment de lecture sur la vie invisible d'Adi Larue. Si vous aussi vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, ça me soutient, ça m'aide et merci beaucoup. Et puis en attendant, je vous dis bonne lecture et à bientôt.